J'ai plus dirigé les gens comme ça. J'avais l'habitude d'être très impatient, de dire toujours couper trop tôt. Et j'ai tout de suite vu qu'avec Romy, il ne fallait pas faire ça, parce que généralement, dans les fins de plan, elle trouvait toujours quelque chose de formidable. Donc il fallait prendre son temps, lui laisser le temps de tout d'un coup d'ajouter un regard, de lever la tête, de faire un truc. Il ne fallait pas du tout l'emprisonner. J'écrivais des lettres aussi, je crois. Oui, elle écrivait tout le temps, des mots qu'elle signait Catherine. Ça a commencé par le premier que j'ai eu sous ma porte, c'est quand elle était arrivée elle disait je suis à l'aéroport de Londres, j'arriverai bientôt à Glasgow. Je voulais juste dire je serai ta Catherine sans apitoiement. Et phrase formidable. Et après, il n'y a plus besoin, je lui ai dit mais j'ai plus besoin de te donner aucune indication, tu es dans le cœur du personnage. Elle n'a pas d'apitoiement. Et il ne faut pas qu'elle cherche l'apitoiement. C'est un personnage qui doit être fier et qui ne doit pas. Et c'était comme ça. Donc j'avais des lettres, j'avais des fleurs séchées, j'avais des poèmes. Alors j'avais des poèmes de Heine en allemand qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour me les traduire. Vraiment. Et il fallait répondre très vite. Il fallait tout de suite répondre parce que avec Romy, il y avait quand même toujours une part de tension parce qu'elle pouvait tout d'un coup, forme de susceptibilité, elle trouvait que tu n'as pas lu mon... Donc il fallait répondre. Vexé. Oui. Et moi je répondais par des poèmes de Prévert ou j'ai envoyé des trucs que je glissais sous sa porte. Il y avait de temps en temps, elle venait vers moi et tout d'un coup elle était très tendue. Elle disait mais pourquoi en France il y a des poèmes de Bertolt Brecht qui n'ont pas été traduits? Et je disais, je ne sais pas, Romy. Pardon, je suis pas responsable. C'est comme pour le 14, vous n'êtes pas responsable. Elle était très, elle prenait les choses très à vif. Le premier dîner que j'ai eu avec elle, ça je l'oublierai jamais. Jamais. Je l'avais vu, mais toujours avec des gens. Quand j'étais attaché de presse des choses de la vie, de Max et les Ferrailleurs, où elle était absolument géniale. C'est un dîner dans un... Je ne sais pas s'il existe encore, un restaurant indien qui était vers Saint-Philippe-du-Roule. Et au début du dîner, elle me prend le bras et elle me dit « Est-ce que tu te rends compte que ma mère a acheté une maison de vacances à Berchtesgaden ?» qui était une idée d'Hitler, et elle se met à pleurer. Voilà. Et je vois tous les gens qui me regardent. Je suis le mec qui fait pleurer Romy Schneider dans un restaurant. Je me dis, putain, ça commence vachement, ça va être vachement dur d'assumer ça. Elle était comme ça, elle était dans un état de tension émotionnelle très forte. Et ça, l'histoire de sa mère, les prises de position politiques de sa mère, c'est quelque chose, je pense, qu'il avait... mais littéralement détruite. Ça l'a ravagé, ça. Le flirt avec le nazisme, voilà. Et il y avait ça. Donc oui, moi j'ai appris beaucoup de choses. J'avais un peu la trouille, parce que c'était quand même une actrice qui posait des problèmes sur le plateau quand elle ne s'entendait pas bien avec une personne, qui surtout pouvait prendre la mouche, pouvait avoir des peurs, des moments qui se traduisaient par des crises de boutons, donc des sinistres. Elle avait souvent, il y avait 3-4 jours de sinistres, parce que tout d'un bon. Et le dernier film qu'elle avait fait juste avant le mien, c'était avec la même équipe au point de vue, en tous les cas, l'équipe caméra. Et ça s'était très mal passé. C'était Portrait de groupe avec Dame, avec Petrovitch. Ça s'était passé de manière épouvantable entre elle et Petrovitch, qui était un metteur en scène qui filmait. Et Glenn m'avait dit, c'était effroyable comment il faisait une phrase, un plan, une phrase, toc, puis changeait la caméra de 5 cm, coupait. Et Romy, il faut lui laisser le temps.
faut pas la brimer comme ça techniquement par des centaines de trucs. Et elle s'était mise à boire. Ça avait créé une tension effroyable. Et moi, donc, du coup, j'avais la trouille de ça. Et je lui avais dit, Romy, on a très peu d'argent pour faire le film. J'ai 8 semaines, pas plus, je ne peux pas dépasser. Sinon, c'est moi qui suis responsable du budget du film. Je vais avoir besoin de ton aide. Et je pense que quelque part, il y a un truc qui a fonctionné. On m'avait dit qu'elle ne serait jamais là avant midi. Elle était là souvent sur le plateau à 9h du matin. Et prête à tourner. Et il n'y a jamais eu un jour de sinistre. Il n'y a pas eu une heure de sinistre. Je n'ai pas fait d'heures supplémentaires. Jamais. Elle aidait à porter les matériels de caméra. Elle a toujours été... elle a été très généreuse avec l'équipe. Elle les a invités au moins 3-4 fois à dîner. Elle avait même fait venir David, son fils. Son fils, on le voit dans le film. On le voit dans le film. Absolument. On voit son fils dans le film. Et nous, on l'avait fait travailler comme 4e, 5e assistant. Il bloquait la circulation et tout. Et j'avais des lettres d'elle où elle me disait, mais vous êtes tellement gentil avec David. J'oublierai jamais ce que vous avez été. Toute l'équipe, toi aussi, tu as été mais adorable. Il était tellement bien élevé, tellement gentil, tellement doux. C'était un gamin c'était incroyable la tendresse de ce gamin et la beauté de ce gamin. C'était incroyable. Alors bien sûr, c'est